Bonjour à tous, un nouveau webinaire qui colle cette fois-ci aussi à l'actualité avec la déclinaison territoriale de l'ANS. Je tiens à remercier les différents intervenants, les partenaires et l'ensemble des membres du CODIR d'Asporta. Alors comme vous allez le voir, on a une grande diversité des profils euh, qui, euh, qui sont présents aujourd'hui au webinaire. Donc on a une petite slide qui va présenter les différents personnes qui se sont inscrites aujourd'hui. Donc, vous allez voir cette diversité. euh, alors, une représentation dans 11 régions aujourd'hui, Île-de-France 45%, et ensuite une répartition aussi par typologie professionnelle. Donc, une représentativité assez intéressante. Donc, 47% de collectivités territoriales, 17% de mouvements sportifs, 24% entreprises avec les structures privées, les entreprises et puis des consultants. Voilà en gros. Donc, et aujourd'hui, il y a plus de 600 personnes qui nous suivent aussi sur LinkedIn. Et on essaie avec les collègues du CODIR de vous tenir informés de l'actualité et de vous transmettre des éléments précis sur l'état d'avancement aujourd'hui des conditions de reprise en matière sportive. Donc, on, on tente avec notre association Loi 1901 d'être en liaison quasi quotidienne avec le ministère des Sports, avec des autres acteurs du milieu sportif, hein, qui sont aussi Andes, Andis et voilà, nos différents collègues, de telle sorte à ce qu'on soit tous un petit peu en ordre de marche avec une actualité qui bouge de manière quotidienne, de manière permanente. Donc, à nous d'essayer de trouver un cadre. Et donc, on a besoin de mettre aussi en liaison l'ensemble de toutes les informations remontant du terrain. Donc, c'est pour ça que notre association organise ce type de webinaire. Voilà, donc maintenant, on va démarrer. Alors, je vais passer la main à Eric Poinlan, un des membres du CODIR, qui va ensuite faire une petite présentation du webinaire. À toi, Eric. Merci. Merci Alain, bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelques petites consignes pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc, comme l'a rappelé Alain, pensez à bien couper vos micros pour ne pas perturber les intervenants et pour la bonne écoute de tous. Pour information, ce webinaire sera enregistré et diffusé par la suite en replay sur différents supports. Pour les questions, le côté pratique, vous pouvez soit les poser sur le chat pendant le webinaire. Ces questions seront suivies par plusieurs membres du CODIR de chez nous pour pouvoir soit vous répondre en direct dans le chat, soit vous renvoyer vers les référents ou les intervenants concernés. Soit il y aura la possibilité en fin de webinaire, dans la rubrique questions-réponses d'actualité, de pouvoir revenir sur certaines questions qui auront été posées. Merci aux intervenants de respecter le temps imparti afin de tenir, comme on fait, régulièrement lors des webinaires, la durée qui est prévue du webinaire. Et puis, eh bien, écoutez, on va commencer ce webinaire. Une fois de plus, nous avons donc la chance dans les webinaires Asporta de recevoir une personnalité issue des instances du monde du sport. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Quénervé, directeur des sports du ministère des Sports, que je remercie par avance au nom d'Asporta pour sa présence. Bonjour Monsieur Quénervé. Bonjour, bonjour à toutes et Vous tous. avez, oui. Les instances du sport se sont réorganisées récemment. Pouvez-vous nous rappeler les grands principes de cette réorganisation, mais aussi nous indiquer quelles sont les missions et le positionnement de la direction des sports dans cette réorganisation? Concernant le temps imparti pour cette présentation, je sais par avance, vu votre spécialité sportive, que vous saurez parfaitement gérer le chrono. Et donc, je vous passe le relais pour votre intervention. Merci Eric, merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous. J'ai découvert Asporta il y a maintenant plus d'un an, fait de la crise Covid. Et c'est vrai que nous sommes en relation régulière avec des idées, des propositions et on avance, comme l'a dit Alain Amida, avec l'ensemble des associations d'élus du sport et des collectivités. Donc peut-être en quelques mots, effectivement, vous donner quelques informations puisque nous sommes maintenant engagés dans une refonte totale
de l'organisation du sport en France, avec une singularité pourtant, puisque quelques principes généraux nous ont guidés depuis ces dernières années. Un objectif d'intérêt général auquel contribue l'État, les collectivités, l'ensemble des acteurs, la société civile. Un sport et une volonté de valoriser la dimension éducative, sociale et citoyenne. Et j'y reviendrai dans ma présentation, parce que c'est vraiment l'objet de nos politiques publiques qui sont portées à la fois par le ministère, l'agence, l'opérateur et l'ensemble du réseau. On souhaite évidemment promouvoir l'unité et la solidarité entre les différentes formes d'activités sportives, le sport professionnel, le sport amateur, activités de loisirs et sport de haut niveau. Et ça, c'est un recentrage pour nous sur un certain nombre d'items. Et puis, les sportifs de haut niveau, vous le savez, un statut juridique qui est reconnu par arrêté ministériel, pourvoyeur de droits particuliers. Donc, voilà les éléments structurants de notre modèle sportif français. On a évidemment des relations étroites avec les fédérations sportives, puisque ces fédérations sportives sont sous la tutelle de l'État. Donc, 115 fédérations sportives agréées, donc participation au service public sans prérogative de puissance publique. Les agréés délégataires, 78, avec prérogative de puissance publique. Elles organisent la discipline en attribuant les titres et en promouvant la pratique. Et puis évidemment, on est dans une évolution puisque le projet de loi confortant le respect des principes de la République est en cours d'étude, va nous permettre d'introduire un certain nombre de liens différents avec ces fédérations. L'encadrement de la pratique sportive est une profession réglementée et donc on a une multiplicité d'acteurs qui était déjà prévue dans le Code du sport, mais cette multiplicité d'acteurs s'est accrue au fil du temps et au fil des échéances qui sont les nôtres, et on va y revenir. On a donc une administration des sports qui est beaucoup plus étoffée que dans d'autres pays comparables, avec un ministère des Sports, une direction des sports évidemment en pilote, mais avec d'autres acteurs, les collectivités locales, vous le savez, avec 3/4 de la dépense publique sportive et la possession de la quasi-totalité des équipements sportifs français, les entreprises qui financent parfois le sport de niveau, mais qui ont aussi d'autres interventions. Et puis, une gouvernance du sport réformée pour s'adapter à ce nouveau contexte, la création de l'Agence nationale du sport. Et Anne-Lise reviendra tout à l'heure sur les conférences régionales et peut-être sur d'autres aspects qui concernent l'Agence nationale du sport. Donc, une révolution dans le modèle français, avec évidemment un besoin de clarification quant au partage des tâches. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques informations sur ce que fait la direction des sports, le ministère des Sports, et ce que font évidemment nos réseaux. Si vous y retrouvez, parce que je sais que ce n'est pas facile pour vous, ça n'a pas été facile pour nous au début aussi, je vais être très franc, mais on essaye de clarifier les choses avec une collaboration étroite entre tous les acteurs. Donc, la direction des sports et ses réseaux ont des missions qui sont définies par la loi. On suit notamment les travaux de la filière économique du sport, on conduit les relations européennes et internationales, on a une activité normative forte, vous savez, énormément de textes émanent de la direction des sports, sur les sports de niveau, les diplômes, les formations. On assure la sécurité des pratiquants et le contrôle des APS. Et ça, c'est un point important. La diffusion de campagnes de prévention, la lutte contre les discriminations et la radicalisation. On a tenu une convention de prévention des violences sexuelles vendredi dernier qui a été un grand succès. Et j'espère que certains connectés et participer parce qu'on a été ravis du nombre de personnes qui étaient présentes lors de cette convention. On a la tutelle des opérateurs du sport, dont fait partie l'Agence nationale. On a des compétences particulières à l'égard des fédérations sportives, je pense notamment au contrat de délégation et puis on suit l'organisation des JOP 2024 et on prépare l'héritage. Alors pour mener à bien ces missions, on s'appuie sur notre réseau d'établissements, donc les CREPS, les écoles, l'INSEP, l'École nationale de voile, l'École nationale des sports de montagne. On a l'IFCE aussi qui traite de tout ce qui est relatif au cheval. Et puis, on a aussi le musée du sport qui nous permet de pousser un certain nombre de choses. L'important pour vous et votre quotidien, c'est le réseau territorial, puisque nous avons rejoint depuis le 1er janvier 2021 l'éducation nationale, avec comme objectif de clarifier, de prioriser, de renforcer la déconcentration auprès de nos services. Et donc, nous aurons, dans les mois qui viennent, une nouvelle forme de pilotage avec l'échelon régional et l'échelon départemental. On avait perdu ce lien avec l'échelon départemental et donc peut-être ce lien aussi avec vous direct. J'espère qu'on va pouvoir le retrouver. Donc, on a transféré les missions dans le réseau académique au 1er janvier 2021, sauf pour ce qui concerne le haut niveau. Le haut niveau donc, est une compétence qui a été transmise au CREPS. Et donc, le haut niveau, vous le savez maintenant, dépend en termes opérationnels de l'Agence nationale du sport,
qui va traiter et régir effectivement les différentes avec les CREPS et donc avec nos autres opérateurs. Donc, une nouvelle gouvernance territoriale avec les conférences régionales du sport pour un certain nombre de choses, et ça, Alice y reviendra. On a de nouveaux enjeux sur la formation, l'inspection, le contrôle, l'évaluation, et ça peut vous concerner, notamment quand vous êtes en collectivité, parce que vous serez en contact direct avec ces agents. On va consolider la continuité éducative et on va évidemment développer les politiques interministérielles. Donc, peut-être un mot avant de conclure cette première propos liminaire sur le développement des politiques interministérielles par nos services. Là, vous allez être évidemment au fait de tout cela parce que ce sont des politiques qui sont menées au plus près des territoires. On a 4 axes. Plus de sport à l'école, évidemment, ça rejoint notre volonté d'être totalement intégré à l'éducation nationale, avec notamment les apprentissages sportifs prioritaires, l'aisance aquatique, le savoir rouler à vélo, dont vous avez entendu parler. Ça, c'est important. On souhaite évidemment inciter à une activité physique quotidienne. On travaille avec l'éducation nationale sur le plan mercredi, sur cours le matin, EPS et sport l'après-midi, le sport dans les cités éducatives. Et on souhaite renforcer le lien que les associations et les collectivités peuvent avoir avec les établissements scolaires. On espère que ce lien, qui a déjà évidemment cours, pourra être renforcé et qu'on pourra avoir davantage d'interactions sur un territoire donné avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit évidemment le monde associatif et les collectivités, pour que le sport prenne toute sa dimension au sein des établissements. Deuxième axe, vivre ensemble grâce au sport. Alors, la lutte contre les séparatismes, on souhaite réduire les inégalités avec des appels à projets, notamment sur une action socio-sportive. On a d'autres structures qui voient le jour. On souhaite renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap par le sport. Il y a un handi-guide dont vous avez dû avoir connaissance qui est paru. On va aussi travailler et on travaille sur l'engagement en faveur de l'éthique et de l'intégrité. Donc ça, j'en ai parlé avec la Convention de prévention contre les violences sexuelles notamment, et la prévention contre toute forme de violence. Donc on a ce plan de prévention qui a été communiqué, lutte contre le dopage évidemment, et puis on souhaite combattre toutes les formes de discrimination. Donc ça encore, c'est un des items importants pour le ministère des Sports. On a ensuite la volonté de faire rayonner la France au plus haut niveau, et ça fait partie évidemment de la stratégie, notamment haute performance développée par l'agence, mais la politique évidemment est aussi important de notre ministère. On souhaite accompagner les sportifs de haut niveau et puis accueillir davantage de manifestations internationales d'envergure pour faire rayonner la France au niveau international. Et puis, dernier axe sur nos politiques ministérielles, donc pilotées en direct par nous, le sport tourné vers l'avenir, donc un sport au service de la santé avec une stratégie nationale sport-santé en lien avec le ministère de la Santé, bien évidemment. Vous avez connaissance de certains dispositifs dans ce cas, notamment la création des maisons sport-santé. On en a peut-être une à côté de chez vous, et ça, c'est un dispositif important pour nous. Et on va continuer évidemment à diffuser et à mettre en place ce dispositif, puisqu'on a l'objectif fixé par le président de la République de 500 maisons sport santé en 2022. Donc, les choses se présentent bien et on va essayer évidemment de soutenir cet objectif. Un sport plus responsable avec énormément d'actions qui sont menées, notamment pour diffuser la charte des 15 engagements éco-responsables. Et ça, vous avez peut-être eu connaissance de cette charte qui concerne les organisateurs de manifestations sportives. On est vraiment à la pointe sur ce sujet et donc on va évidemment continuer sur cet axe et développer encore ces thématiques au sein du ministère des Sports. Et puis un plan de relance. Alors, plan de relance qui comprend diverses choses, notamment des crédits qui ont été alloués à l'Agence nationale du sport, mais qui concernent évidemment l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, l'accompagnement des structures, et des crédits pour accompagner la transformation énergétique et l'accessibilité des bâtiments. Enfin, voilà, on a un certain nombre de choses. Et puis, peut-être on y reviendra, Eric, si vous le souhaitez, sur le passeport. C'est un dispositif qui va vous concerner puisqu'on souhaite être au plus près des territoires pour son déploiement. Alors, pardon. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, en effet, il y a beaucoup d'informations, mais donc je rappelle qu'on aura possibilité d'avoir la diffusion aussi des différents documents et différentes présentations qui auront eu lieu aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, voilà. Beaucoup d'informations sur cette organisation des instances du sport, mais c'était important aussi de refixer un petit peu le cadre, puisque en effet, ça fait beaucoup de
modifications ces derniers temps. On va en effet, je vous propose en effet de faire un petit focus sur le dispositif Passeport. Il a été annoncé avec un lancement en 2021 pour aider les jeunes à pratiquer une activité sportive. Pouvez-vous en rappeler les grands principes en précisant les aides possibles et les calendriers prévus pour son déploiement? Puisque c'est une attente Ouais. de beaucoup de nos participants aujourd'hui, sur lequel on a eu quand même pas mal de questions, et puis une attente du milieu du sport. Alors, on va communiquer très largement, hein, sur le déploiement du passeport. On a une réunion avec Madame la ministre juste après ce webinaire où on va lui présenter le déploiement, puisque le déploiement du passeport nous a été alloué. Le cabinet du Premier ministre a pris cette décision dernièrement, et donc on a eu officiellement en charge le déploiement de ce passeport. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce passeport n'a pas vocation à être universel, hein. Il s'inscrit dans une logique d'égalité des chances, c'est important, et ciblé sur des publics qui, en raison des impacts socio-économiques qui sont liés notamment à la crise sanitaire, s'éloignent de la pratique sportive. Donc, on souhaite vraiment pouvoir rapprocher ces publics de la pratique sportive, et donc ce dispositif sera déployé à compter de la rentrée 2021. Ça, c'est important. Donc, vous voyez qu'il ne nous reste que quelques mois pour pouvoir le déployer. Alors, s'agissant des publics, ce dispositif s'adresse aux enfants, aux jeunes de 6 à 16 ans qui sont issus de familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600 euros. Donc, vous voyez, on est sur un public ciblé. Les enfants de moins de 20 ans qui sont bénéficiaires de l'AEH, donc personnes handicapées, et les enfants qui sont pris en charge dans le cadre d'une activité physique adaptée, notamment dans l'une des maisons sport santé que j'ai évoquées précédemment. Donc voilà les publics qui sont retenus pour l'instant. On a une valeur faciale qui est en train d'être calée. On est aux alentours de 50 euros, mais ça reste effectivement tout ça à être défini, et ça on verra bien entendu dans les semaines qui viennent de quelle façon les choses vont pouvoir se caler. Donc la population que l'on cible, si on prend en compte les critères, on est sur une population d'environ 2,1 millions d'enfants. Vous voyez que c'est quand même assez conséquent. On a 100 millions d'euros de budget pour pouvoir, et de crédit pour pouvoir accompagner ces jeunes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, dès le mois de juin, communiquer très largement. Donc, une campagne nationale est prévue. On va réunir les têtes de réseau, hein, que ce soit évidemment les collectivités locales, les élus, les fédérations, pour que l'on puisse travailler de concert sur ce déploiement. Et on aura besoin évidemment de chacun de vous pour être nos relais sur le terrain, parce que l'idée, c'est de pouvoir inciter les jeunes et les familles à profiter de ce dispositif, à travailler avec les collectivités pour que l'on trouve une complémentarité entre le financement État et ce qui existe déjà dans certaines collectivités, parce qu'on sait que ce dispositif existe, ça fonctionne plutôt bien. Et ce que l'on souhaite, c'est évidemment d'être en totale synergie et complémentarité entre nos crédits et ceux qui sont proposés par les collectivités locales, pour qu'on ait une somme conséquente à proposer aux jeunes, et que ce soit très, très incitatif. On a besoin de leur faire retrouver le chemin des clubs, des associations, d'une activité sportive après ces longs mois à la fois de confinement et de difficultés dues à la crise sanitaire. Et donc, on a besoin de tout le monde. Donc, on va informer très largement, que ce soit par une campagne grand public, que ce soit par des réunions avec les collectivités, encore une fois, le mouvement sportif, nos cadres, nos services, nos établissements. Voilà, on va ratisser très large pour que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice, tout le monde puisse communiquer, inciter, et surtout fasse revenir ces jeunes dans les clubs. On en a vraiment besoin, et on compte évidemment que ces crédits qui nous sont alloués soient totalement consommés pour la fin de cette année. C'est l'objectif. Et puis ensuite, on verra de quelle façon le dispositif vivra. Mais l'important, c'est de pouvoir le mettre en place très rapidement pour la rentrée 2021, évidemment. Merci beaucoup pour ce rappel d'informations sur le dispositif Passeport, qui est très, très important et qui, nous l'espérons, apportera une aide complémentaire pour favoriser le développement du sport pour les jeunes qui en ont bien besoin en cette période de crise aussi, pour les associations sportives aussi. Je vous propose, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, je vois que vous avez gardé ce rythme de sprinter, hein, donc on va pouvoir enchaîner sur Oui. une ou deux petites questions. Alors, c'est des questions qui sont issues des personnes qui se sont inscrites, hein, sur le webinaire. Donc vraiment, voilà, on a beaucoup de directeurs des sports parmi ces participants. Alors, la première question: quel rôle vont jouer les services des sports des collectivités dans cette nouvelle déclinaison territoriale?
Ce seront nos relais, hein. Moi, je compte vraiment au fait que l'on retrouve ce lien avec certains échelons que l'on a perdus. Alors là, je me positionne en tant que direction des sports, ministère des Sports, hein, parce qu'évidemment, il y a ce travail avec les conférences régionales et Anne-Lise y reviendra. Hein, je ne vais pas empiéter sur son intervention. Mais depuis le rapprochement avec l'éducation nationale, l'important pour nous, c'est qu'on a retrouvé un lien que l'on avait quelque peu perdu avec l'échelon départemental. On va être en capacité de travailler avec nos services départementaux pour que la déclinaison de nos politiques nationales se fasse au plus près des territoires. Et donc, on va avoir besoin d'avoir ce lien avec les collectivités sur cet échelon départemental. Et on va le retrouver. Et donc, moi, je compte vraiment à ce que ce travail puisse être le plus pertinent, cohérent et efficient possible. On va essayer de recréer ce lien et cette gouvernance partagée, ce lien fort à chaque échelon territorial. Et donc, évidemment, les collectivités locales, les directeurs des sports ont leur rôle à jouer en termes de diffusion d'informations. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ce lien soit renforcé, même s'il existe déjà, mais à des degrés divers. Et on a besoin, encore une fois, de porter nos sujets sportifs collectivement. Moi, je crois beaucoup à cette réflexion collective. On l'a démontré depuis un an. Le fait de travailler ensemble nous a permis à la fois de gagner en crédibilité vis-à-vis de personnes qui parfois ne connaissaient pas notre milieu, ne connaissaient pas l'importance de notre action, de votre action. Et je crois que depuis un an, cette crise, le travail qu'on a mené ensemble nous a permis d'avoir cette crédibilité, de montrer qu'on était responsable, on avait évidemment une action forte à mener sur la société. Et moi, je souhaite qu'une fois qu'on sera sorti de cette crise, on puisse une fois donc sortie de crise, mise en place de ces différents échelons, de la fin de cette réforme territoriale pour ce qui nous concerne, de la vitesse de croisière pour les conférences régionales, on puisse voilà, travailler encore ensemble et être au plus près des besoins des territoires et des usagers, des populations, qu'on souhaite nous au niveau national. Et j'espère qu'on pourra le faire ensemble à terme. Très bien. Je vois, on me remonte des questions aussi, qui sont posées directement dans le chat. On va en rassembler une, on va dire un petit peu, qui concerne le passeport et puisqu'on va être après dans le temps imparti qui était prévu. Alors une question sur, est-ce qu'on pourra cumuler, certains bénéficient déjà d'un dispositif Pass 92. Est-ce qu'il sera cumulable par la suite? Et à peu près sur le même principe, il y a une attente vraiment dans l'organisation pour la mise en place. Et il est indiqué qu'il serait bien que fin mai, le process du pass sport soit prêt, car comme vous le savez, il y a de nombreuses inscriptions qui se font dès juin. Donc, est-ce qu'on sera dans cette temporalité-là pour prévoir pour le passeport? Oui, alors de bonnes questions, puisque effectivement, l'idée, c'est d'être complémentaire avec les différents financements. Si on veut que les jeunes qui ont parfois des moyens limités, hein, et on s'adresse à une population évidemment qui ne pose peut-être pas toujours des crédits disponibles pour s'inscrire. Donc, on souhaite évidemment que ce soit en complémentarité, et ce sera un des exercices de nos services et des personnes qui seront en charge du déploiement, c'est de se rapprocher des collectivités, de faire le point et de voir de quelle façon on va pouvoir agir encore une fois en complémentarité, en synergie. Donc oui, il sera possible évidemment de cumuler, et moi je souhaite qu'on puisse cumuler et que chaque collectivité puisse évidemment s'inscrire dans le dispositif. Quant au déploiement, oui, l'idée c'est de pouvoir être prêt. Nous on est prêt sur le papier, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà formalisé les choses. Maintenant il reste à communiquer autour, à intégrer l'ensemble des remarques, des commentaires sur ce que l'on a prévu. Mais l'idée, oui, c'est pour évidemment profiter de cette période dès juin pour avoir au moins une première avancée quant à ce déploiement, pouvoir avoir les premiers retours, les premières inscriptions, pouvoir aussi travailler avec les associations qui auront accueilli ces jeunes pour que les crédits leur soient alloués le plus rapidement possible. Donc oui, on est sur cette temporalité et on a bien en tête cette première phase qu'il ne faut pas rater et qui sera couplée au-delà, encore une fois, de ce que l'on pourra faire d'une campagne nationale pour inciter, informer et puis surtout faire venir les jeunes dans nos associations. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup.
on a pu tenir ce temps qui était imparti pour cette présentation. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. On continuera, comme vous le savez, à Sporta, à remonter les informations de terrain auprès des différents services du ministère des Sports. N'hésitez pas aussi, voilà, si vous avez besoin de ces informations-là qui sont précieuses pour mettre les choses en pratique. Voilà, on a un réseau très diversifié de proximité sur l'ensemble du territoire et voire même voilà, dans les autres territoires aussi, en Guyane et même sur des Français expatriés à l'étranger aussi. Donc voilà, on est là pour vous faire remonter ces informations qui sont précieuses. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie donc de votre présence aujourd'hui en espérant avoir toujours ce lien très particulier avec le ministère des Sports. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne réunion avec Madame la ministre. N'hésitez pas à lui transmettre aussi notre bonjour de la part de tout le comité directeur d'Asporta aussi. Et puis, en espérant vous retrouver très rapidement parmi nous aussi, vous ou quelqu'un d'autre du ministère des Sports. Vous êtes bien entendu les bienvenus à chaque fois pour qu'on puisse travailler tous en partenariat. Merci Très beaucoup. bien. Merci à vous et puis bonne continuation. On compte sur vous, hein, pour nous alimenter. On a pu apprécier la qualité de vos remarques, de vos commentaires et de ce que vous avez pu nous fournir. Donc, on est encore une fois, oui, on reste en contact. Et désolé peut-être pour cette présentation au pas de charge ou au sprint, comme on veut. Mais c'est vrai qu'avec le temps qui était imparti, il était compliqué de pouvoir faire beaucoup mieux. À très bientôt en tout cas et puis bonne réunion, bon séminaire. Au Merci beaucoup. revoir. L'exercice était parfaitement réussi, donc merci beaucoup.